Et coucou tout le monde. Je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo un peu que mes guides m'ont invité à en faire comme ça là, avant de faire une guidance privée, parce que j'ai une dame juste après en guidance privée. Et puis après cet après-midi, j'avais envie de commencer à vous faire quelques horoscopes. Bon, j'ai pris un peu plus de temps pour les faire, mais j'ai été malade au début du mois de décembre, donc du coup j'ai été quand même bien cloué. Et donc, j'ai pris un peu plus de temps. Mais là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo d'ordre général, donc j'espère qu'elle vous plaira et que vous passerez un bon moment. Alors, avant toute chose, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous fais des gros bisous. Voilà, merci à tout le monde pour les commentaires, merci aux nouveaux inscrits, et puis merci aux personnes qui me font confiance en guidance privée. Je vous fais des gros bisous. Merci infiniment. Voilà. Alors, on va attaquer un peu le message. Là, je vais me laisser porter par l'énergétique. Je vais prendre les cartes. J'ai pas eu forcément, à part mes guides qui m'ont dit, oui, prendre des cartes en lien avec la nature. Bon. Et puis aussi, que j'ai eu, on m'a offert aussi un coffret, un nouvel coffret avec l'archange Métatron. Donc, du coup, j'avais envie de vous le présenter. Mais bien évidemment, je vais attaquer la vidéo avec les cartes du tarot de Marseille. Alors, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est quand même le 7 décembre. Voilà, 7-12-2023. Donc, le 7-12-2023, ça nous fait quoi en fait? Ça nous fait 7 prises de conscience, 12, quelque chose de suspendu, 7 et 12, 19, 19 plus 7, ça nous fait 19 plus 7, ça nous fait 26, et ça nous fait la carte de la justice. Alors, qui nous parle de justice peut nous parler aussi de tour. Ah ben tiens, il n'y a pas de hasard, la tour, elle est tombée. Donc, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu, ça peut être un clash, ça peut être une situation, voilà, qu'est-ce qui s'est produit là dans la maison, une dispute, un clash, un événement, une rupture de contrat, quelque chose qu'on voit pas venir, ou alors avec l'ermite, là, on voit quand même quelqu'un qui observe cela. Il y a eu comme un événement soudain, inattendu, départ, clash, voilà, justice, et on va voir la teneur de cette explosion, de ce clash, dispute, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je voulais quand même prendre un message des plantes, justement, pour changer, parce que les plantes nous enseignent plein de choses. Alors, avec notre oracle druidique des plantes, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, il faudrait que j'arrive quand même à l'ouvrir déjà dans un premier temps. Wow. Ah. Alors, on va voir. J'ai rangé toutes les cartes qu'on avait tirées sur les plantes druidiques. Puis on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, on peut faire comme s'il y avait une dispute, quelque chose qui a pété les plombs, la bouteille d'eau qui a augmenté, une prise de conscience, bien entendu. Une rupture de contrat, un coup de foudre aussi, un coup de foudre vis-à-vis d'une personne dans l'aspect positif. On va voir qu'est-ce que nous précisent les cartes. Et on a la bardane. Bon, la bardane et l'alchimie. On a l'alchimie. L'alchimie et la bardane. Alors, on a une petite perle sur l'alchimie. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces deux cartes-là? Alors, la bardane, elle nous parle de récolte, de purification et d'attachement. Elle nous parle d'exclusion, de blâme, de bouc émissaire. Donc, il y a peut-être eu quelque chose, quelqu'un qui a été blâmé, exclu et bouc émissaire. Ça fait plusieurs fois qu'elle revient, je sais pas. Alors là, je vais le mettre dans le titre à bouc émissaire parce que
Ça fait plusieurs fois qu'elle revient. Et avec l'alchimie, on a également l'alchimie, l'occasion, l'épreuve. Le féminin, détail, miracle. Un miracle. Un miracle. Alors, page 24. La bardane. Je sais plus. Alors, sens 3. Si vous avez choisi cette carte, vous devez envisager de vous libérer d'une influence, d'une habitude obsolète, devenue carrément néfaste. Traitez-la comme une récolte et séparez le grain de l'ivraie. Admettez que même les expériences les plus négatives offrent des leçons précieuses et voyez si vous pouvez y intégrer celles-ci afin d'avancer vers une nouvelle phase de vie. La bardane se propage facilement car ses capitules s'attachent aux poils des animaux de passage et sont ainsi portés très loin. La simplicité de ce mode de propagation offre une image parfaite de la manière dont nous arrivons parfois, sans vraiment faire d'efforts, dans un nouveau domaine de la vie. Donc il y a quelque chose, s'il s'agit d'un phénomène inconscient, des difficultés risquent de se produire. Si nous nous attachons consciemment, mais sans insister, lourdement aux idées, aux projets, aux gens auxquels nous faisons confiance, nous pouvons accomplir davantage de choses. Donc on pourrait penser à quelqu'un qui s'est attaché consciemment ou inconsciemment à une personne et finalement, voilà. On peut être passé pour le bouc émissaire de quelqu'un, le responsable d'un problème au travail, le responsable d'avoir été injustement blâmé par un problème particulier, que vous avez été un problème, voilà, ou que vous devenez le bouc émissaire dans votre famille ou dans votre environnement professionnel. La carte peut aussi signifier que vous êtes tombé dans le piège de placer tout le blâme pour une situation sur une personne ou sur un groupe. Quoi qu'il en soit, l'important est de réaliser la présence de ce processus, de faire le nécessaire pour lui mettre fin. Bien que ce soit une réaction humaine naturelle, blâmer autrui offre rarement, plus qu'une satisfaction temporaire, une approche différente nécessaire pour faire régler le problème. La discussion, la médiation et la contemplation peuvent s'avérer utiles. Jeter rituellement des capitules dans le feu peut aussi aider sur le plan psychologique et magique. Et avec l'alchimie, on a 63. Faire le deuil d'une période aussi. Hop. Ouais. Appréciez les petites choses car c'est par le détail que la vie s'enrichit. Plus vous focalisez sur une personne, sur un sujet, un événement, plus ceci s'accroisse. Voilà, on vous invite à... voilà, le moment est venu de vous ouvrir aux façons moins prévisibles, de vous rapporter aux choses susceptibles de faire entrer les miracles dans votre vie. Il y a quand même la notion d'un miracle. La plupart des gens sont assez effarés quand les situations deviennent difficiles. Les alchimistes anciens pensaient fabriquer de l'or à partir de matières viles. C'est-à-dire que cette situation, peut-être que vous avez la capacité de la transmuter en quelque chose, de tirer le meilleur d'une mauvaise situation. Par exemple, vous auriez pu passer comme pour être bouc émissaire, mais finalement, vous pourriez en tirer une situation beaucoup plus à votre avantage. De recadrer une situation sous la lumière la plus positive, un processus plus profond est mis en œuvre. Le caractère, les qualités affectives, la sagesse, la maturité, la compassion ne viennent pas d'une vie d'aisance et de tranquillité. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se... peut-être de cette situation, vous avez réussi à en tirer les bénéfices. Alors, on va voir. Alors, on va mettre ça. En tout cas, il y a quand même un événement inattendu qui peut secouer les... voilà. Allez, je vais prendre un petit message de Tony Carmine Salerno. On va voir. Alors là, on avait quand même... elle y était ici. Il y avait la carte du chagrin, me semble-t-il. Ou alors, je l'ai rangée. Je l'ai rangée, la carte du chagrin. Voilà. Non, elle n'y est plus. Donc, on va voir... Non, elle n'y est pas. Ça, ce sont d'autres jeux. Si, peut-être. Non. Alors, on va voir. Il y avait la carte du chagrin, la dernière fois, qui était venue. Alors, est-ce qu'on peut avoir quand même des précisions sur cette histoire? L'attente. Voilà, l'attente d'un processus de transmutation, attente. Donc on parle de patience. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se transformer.
Alors, je vais en prendre une autre. L'attente par rapport à quoi? Peut-être à une communication, à quelqu'un qui termine un processus de changement, on pourrait penser là. Bénédiction, quand même. Attente, bénédiction. Et on a le corps physique. Il y a quelqu'un qui peut-être est l'amour en dos de deck. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de patienter là par rapport à un processus de transmutation. Peut-être que c'est la personne qui vous a fait passer pour elle vous a fait passer pour un bouc émissaire. Elle s'éloignait dans sa manière un peu indélicate. Et puis peut-être finalement cette personne, c'était aussi une manière ou une excuse de prendre le temps de se transformer, de se changer, de s'épurer son corps. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas confiance du tout à son corps. Hein. Et donc du coup, qui a voulu, voilà, qui vous a un peu, qui a trouvé des boucs émissaires ou des raisons par rapport à cela. Et il y a eu un processus de transmutation qui s'est produit. On a le corps physique, amour, et derrière un pardon, la retraite, flamme éternelle. Bon, on va regarder comme ça. On va la mettre ici. Et puis, on va mettre l'amour ici. Là, il y a l'histoire de quand même d'être prêt, d'avoir été quand même le bouc émissaire de l'autre là. Alors, tiens, justement, alors 2 secondes. Hop, je vais me moucher. Comme ça. Voilà. Comme ça sera plus agréable pour vous parce que j'ai le nez qui coule avec cet hiver. Alors, donc, du coup, je vais vous prendre un message de Métatron. Qu'est-ce qui s'est passé? Métatron. Alors ça, c'est une dame que j'ai eue en guidance privée qui tenait absolument à m'offrir ce coffret. Alors, on va voir ce que nous dit l'archange Métatron avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Je le trouve super beau. Merci beaucoup, Claire, qui me l'a offert. Et puis voilà. On va voir qu'est-ce qui ressort. Le néant, la retraite, la pause et le repos avec le chiffre homme numéro 48. Alors, retraite, pause, repos. Voilà. Retraite, pause, repos, ce qui rejoint un peu la notion d'attente. Quelqu'un qui est en retraite, pause, repos. 48. Qui est un peu dans l'éveil là, hein, un peu de la fleur là avec le symbole homme. On a aussi joie et bonheur. Et je vais en prendre un dernier avec l'abeille. Eh bien, écoutez, c'est ça qui a voulu venir. Et on a suivi le flux. Pagayer encore. Suivez le flux. Derrière, aube nouvelle, retour bienvenu. Un retour bienvenu. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, que vous attendez son retour. Qui est, alors bon, pour l'appliquer au domaine professionnel, ça aussi, hein, sentimental, amical, un ami qui s'est éloigné, un collègue de travail, qui a été obligé de prendre une pause aussi au niveau du travail. Et là, on va voir, hop, nouvelle, retour, bienvenue. Bon, je vais regarder les messages là, avec les cartes. Hop, que je n'en voyais pas. Hop. Mais il y a la notion d'avoir été le bouc émissaire de l'autre. Peut-être les derniers échanges que vous avez eus avec cette personne ont été un peu durs. Vous avez un peu accusé de certaines choses. Voilà. C'est comme si elle vous avait accusé. Elle vous a blâmé. Elle vous a blâmé. Vous avez été son bouc émissaire.
parce qu'elle n'a pas pris sa part de responsabilité, tout simplement. Alors, je voulais quand même prendre aussi... ah ben oui, c'est toujours plus facile d'accuser l'autre. Hein. Puis les gens, après, ils s'en vont, ils disparaissent. Il y a l'impression aussi, j'ai été traversé par aussi le sentiment, vous voyez, de quelqu'un qui s'éloigne, qui vous a ghosté aussi. Ghosté, le mot ghost, il m'a traversé. Il vous a ghosté après vous avoir blâmé. Tiens, je vais peut-être le mettre, le mot ghost, parce qu'il y a comme s'il y avait quelqu'un qui avait disparu de la circulation, le néant, hein, retraite, pause, repos. Et puis, peut-être parce qu'elle doit travailler sur elle, peut-être qu'elle doit retrouver de la gaieté, peut-être que si, peut-être que là, mais j'ai le sentiment qu'il y a des gens comme ça, là, qui vous ghostent. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis cette notion-là. Il vous a ghosté, il vous a blâmé, vous avez été son bouc émissaire, et puis là, on va voir qu'est-ce qu'elle fait cette personne. Voilà, on va voir s'il y en a des messages complémentaires. Le choix, quelqu'un qui a une décision à prendre. Si vous venez ou que la décision finale vous appartient, bah, oui, vous avez le choix de laisser ou pas revenir cette personne à votre vie aussi. Voilà. Est-ce qu'elle a été juste cette personne ? Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre. Donc là, il y a quelqu'un qui a pris un choix de silence, hein, et osez vous aussi vous positionner. Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait le choix de faire silence, quoi, apparemment. Et puis, on a l'attente, toujours qui revient. Donc l'attente d'une communication, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc il y a quand même la colombe, le message de la paix. Il y a quelqu'un qui attend quand même le retour d'une personne pour discuter avec cette personne. Voilà. Donc après, ça peut être l'attente professionnelle, sentimentale. Vous l'adaptez au domaine. Alors voilà, j'avais envie de prendre, on va voir qu'est-ce qu'elle vit là, les heures miroirs. Les heures miroirs. Alors, j'avais envie de ça. Et je crois que on m'avait dit aussi de prendre les âmes amoureuses. Non? J'ai pas pris les messages des âmes amoureuses. Oh là là. Non. Non. J'ai pas pris. Je croyais que... Ouais. On va faire ça, hein. On a les messages principaux. On va prendre les heures miroirs. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette personne à la matière? Actuellement. On a une personne qui se protège, se défend, s'isole, hein, bouclier, qui essaie de spiritualiser son chakra racine, qui essaie de le guérir. Donc violet sur du chakra rouge, c'est plutôt positif. Voilà. Mais qui s'isole. On a une personne joie, donc qui essaye quand même de développer sur sa sphère sacrée ses passions, ses activités. On a quand même une carte plutôt positive là. On a quelqu'un qui peut-être travaille avec des enfants, peut-être développe des passions autour de ses enfants, peut-être que envisage d'avoir un enfant, ou monter un projet. On a quand même quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau. Arriver avec un cadeau qui est en train de guérir quelque chose de son passé. Hein, parce que le cadeau, c'est aussi guérison. Donc il y a quand même plusieurs fois l'attente. Et un positionnement d'une personne qui décide de se mettre en retrait. Donc, voilà. Retour. Justice. Loi.
Donc on a quand même quelqu'un qui, après une période de... Ça peut être passé un peu comme un blâme. Il vous a blâmé, il vous a ghosté, vous avez été son bouc émissaire, mais il a envie de revenir vous faire un cadeau. Réconciliation. Après un temps, peut-être que cette personne avait besoin de faire une retraite, une pause, un bilan. La manière dont elle a fait, peut-être a été indélicate. Miroir magnétique, maison, temps, fatalité, tranquillité, argent, examen, protection, naissance. Bon, on a plutôt une série de belles cartes, quoi. Et on a 20 minutes. Bon, allez, je vais prendre les arcanes du soleil. Voilà, comme ça, voilà. Le message, il est. Hein. Il y a de l'amour, il y a du retour, il y a du désir. Mais ça peut être un ami, un membre de votre famille, retour à l'emploi aussi, quelqu'un qui revient, jusqu'à plusieurs fois à la justice, là. Donc, on va voir. Donc, franchement, il y a même le sentiment quand même de quelqu'un qui, du jour au lendemain, vous gosse, hein, parce qu'il vous tourne le dos aussi. On vous dit d'être optimiste. L'optimiste revient. Quelqu'un qui retrouve de l'optimisme, malgré tout. Quelqu'un qui, au niveau, a envie quand même d'un axe carrière-famille, professionnel. Voilà, je le pose ici. Donc, optimiste, hop. Quelqu'un qui est charitable, philanthropique ou qui vous voit l'être. Voilà, et qui s'éloigne d'un endroit qui ne l'est pas, avec les enfants, sur les enfants. Donc le cadeau là, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Peut-être un cadeau qu'elle a envie de vous offrir, vous tendre quelque chose, mais vous allez être prudent par rapport à ce cadeau, parce que vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce cadeau. En tout cas, il a envie de revenir vous faire un cadeau. La domination, le retour, donc il y a peut-être une épreuve de dominant-dominé, mais à l'état à l'envers, on pourrait dire que ça serait la fin. Avec le Sagittaire, il y a beaucoup de Sagittaire. Sagittaire au début du jeu, Sagittaire maintenant, donc c'est bien pendant la saison du Sagittaire que je suis en train de faire le tirage. On a la négociation et la balance. Sur la balance, quelque chose qui revient un retour à l'équilibre. Là, il y en a trop, la soumission. Peut-être que vous n'êtes pas laissé soumettre à cela. Vous n'avez pas accepté. Vous allez être coupé aussi les ponts, hein, ça dépend de votre situation. Et on a la résistance. Bon, il y a la fin de l'ostentation, le pragmatisme qui arrive, la vision, la convoitise, le compagnonnage, l'excitation, l'exaltation, l'empathie, la concentration. On a plutôt une succession de cartes plutôt positives. Allez, bon, écoutez, moi je pense que le message il est passé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a disparu du jour au lendemain. Elle vous a un peu ghosté, cette personne. Elle vous a un peu blané. Vous avez été un peu le bouc émissaire de ces incohérences narratives. Et puis finalement, cette personne, en fait, pendant cette période de retraite, pendant son retrait, puisqu'on voit bien une personne qui se retire, pause, retraite, évolue, se transmute, change, et son corps, peut-être qu'elle avait besoin aussi, par rapport au corps, peut-être c'est quelqu'un qui fait du poids, qui a honte de son poids,
Peut-être que c'est quelqu'un qui a voulu perdre du poids. Vous savez, il y a des gens qui veulent perdre du poids avant de revoir l'autre. C'est les personnes qu'elles aiment parce qu'elles sont pas en confiance. Voilà, tout simplement. Alors, je vais prendre la carte. Il y a le pardon et il y a un pardon qui arrive. Voilà, je vais prendre la carte. Celle-ci. Je vais prendre le retour. Je vais prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. L'amour, parce qu'il y a quand même le retour bienvenu, le retour 2 fois. Le choix. Alors peut-être l'attente, après une attente. Hein. Après l'attente, oui, oui, tout à fait, après une attente. Tac, tac, tac. L'attente, l'attente, deux fois. À chaque fois, les mots se répètent. 2 fois l'attente. Passage, pagaille encore, donc il nous parle d'attente. Le choix, l'attente ici, l'attente là. Bon, je vais la prendre ici, l'attente, je vais la mettre ici. Tac, tac. Il y a quelque chose, retour, et puis je vais prendre pour illustrer une autre carte qui est plutôt jolie, là. Le cadeau. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle revient vous faire un cadeau après une attente. Voilà. Voilà les loulous, j'espère que la vidéo elle vous a plu, il est pas trop long le message. Je reviendrai dans les prochains messages avec les horoscopes. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Moi, je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin de faire un point sur votre situation, si cela ça vous a évoqué quelque chose, ou pas, vous avez quand même envie de faire un point sur votre histoire à vous personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez, je pars sur les prénoms. J'ai pas besoin de connaître votre histoire. Au début, en tout cas, je pars sur les prénoms, sur le tarot, on parle du présent, du passé, de la tendance à venir. Après, on essaie de faire un checkpoint pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière. Si on est sur du sentimental, mais c'est pareil pour le professionnel. Et c'est pareil également d'une manière générale. Voilà, allez, après bien sûr j'ai la guidance sur leurs origines qui est la plus complète. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous, ciao ciao.